Je ressemble à un cadavre. Ok, et Louis XIV, là les bouclettes, on en parle? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais tester des produits que j'ai reçus de sites chinois. Ce sont des partenariats que j'ai acceptés puisque je voulais tester certains de leurs produits parce que ce sont des sites assez connus et je sais pas vous, mais moi je me questionne à chaque fois avant de commander sur un site, d'autant plus s'il est chinois. Et à chaque fois je me retiens du coup parce que j'ai toujours peur du résultat, etc. Donc je me suis dit que je pouvais les tester et vous en parler et vous dire si vous faites bien de commander ou non. Et puis je pense qu'il y a 2-3 petits trucs que je testerai avec vous pour voir si ça vaut le coup de les acheter. Donc c'est parti. Alors on commence avec le site Nejoli. Donc j'avais déjà fait un partenariat avec eux. Et ça s'était plutôt bien passé, enfin c'était parti d'un désaccord mais au final ça s'était bien passé. Et là ils m'ont reproposé et j'ai accepté puisque ils changent leur collection assez fréquemment et je voulais tester les nouveautés ou des choses tout simplement qui seraient susceptibles de vous plaire pour savoir si vous pouvez les acheter ou non. Au niveau de la livraison, je n'ai eu aucun frais de douane, je n'ai eu aucun frais tout court, oui, pas de frais de douane ni rien. Et ça a pris environ 2-3 semaines. Donc il me semble que la livraison chez Nejoli c'est entre 3 à 5 semaines. Si vous avez de la chance c'est 2 semaines. J'arrive plus à parler. Mais voilà, c'est dans ces alentours, donc faut pas être pressé non plus. Alors je vais commencer par la première chose. Donc j'ai reçu... c'est tombé! J'ai reçu ces 4 petites choses là. Donc ce sont des sortes de ventouses pour faire en sorte que votre ordinateur ne soit pas en surchauffe quand il est sur vous ou quoi que ce soit, donc c'est censé le tenir un peu surélevé. On va voir ça. Ok, donc j'ai mon ordi, je pense que je vais commencer par les gros. Donc, je vais retirer cette chose là. Voilà, donc du coup ça fait un truc comme ça, on va voir. Et je sais pas si je le colle, je pense pas que je vais le coller sur le truc noir parce que... Bon regardez, attendez. Sur le truc noir ça risque de pas coller, donc je le mets comme ça. Et je remets le petit bouchon là. Tada! Non mais en vrai ça marche les gars. Enfin... Ouais c'est... Non c'est vraiment bien. Genre c'est surélevé. Mais ça marchait pas la première fois mais alors... Ah. Ok. Je parle un peu trop vite. Bon ces petites choses sont sympas mais je pense pas que c'est le truc indispensable à avoir chez soi non plus. Ensuite je me suis commandé ce petit brassard là pour faire du sport. Et j'ai toujours pas testé si mon téléphone rentrait dedans. Parce que je voulais garder la petite chose là. Donc on enlève ça, on enlève la coque et on met le téléphone s'il rentre. Bon, de 1 le téléphone rentre. Et est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Non en vrai ça marche bien. Super, je vais pouvoir aller courir. Mais j'ai pas testé s'il m'allait sur le bras. Ensuite j'ai reçu ça. Alors, les lunettes de soleil. Imitation de Dior de l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez mais genre elles étaient trop belles. Du coup j'ai voulu en tester et donc c'est une assez bonne imitation tout de même. Hein. Le seul petit problème bah, c'est que la forme ne va pas à mon visage tout simplement. Mais en soi les lunettes sont vachement bien. Hein. Elles sont super sympas, moi j'aime bien. Mais voilà. Elles sont un petit peu trop grandes. Voilà, elles sont un peu trop grandes. Genre elles dépassent là. Et même genre non. Ensuite j'ai reçu ça. Alors ça c'est très bizarre. Je vous ferai un zoom. Mais c'est comment on appelle ça? Je sais pas, un perce-comédon. Mais en gros c'est pour les boutons. C'est pour percer les boutons. Voilà, on va pas le dire autrement. Hein. Et ça se constitue de 2 parties. La première avec une sorte de petit cercle comme ça qui permettent de percer le bouton. Et quand on l'ouvre on a un petit pic. Alors ça je sais pas, c'est sûrement pour planter le bouton. Mais j'ai jamais planté un bouton personnellement. Donc bon voilà. Ça je vais éviter de vous faire une démonstration. Mais je peux vous dire que j'ai testé et c'est super bien. Voilà. J'ai toujours voulu tester ça en vrai. Donc j'étais contente de recevoir ça. Mais franchement, c'est vachement pratique. Les filles, soyons honnêtes, hein, et les garçons, s'il y en a qui me regardent, mais ces petites choses là, c'est vachement pratique. L'article suivant que j'ai reçu, c'est quelque chose que je voulais tester parce que j'en ai vu pas mal sur YouTube. Et c'est cette petite chose, donc j'en ai pris qu'une, c'est
Je sais pas, c'est une éponge pour le fond de teint ou un truc comme ça quoi. Alors j'ai testé pour l'anti-cerne et je trouve que c'est trop... c'est pas mal hein. C'est parce que la qualité en soi est pas mauvaise, ça ne fait pas mal au visage. Mais ça tire trop la matière et l'anti-cerne, moi j'ai l'habitude de le tapoter pour que ça fasse naturel, donc bon voilà. Mais après pour le fond de teint, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est vachement pratique. Voilà, donc bon, si la taille avait été au-dessus, pour le fond de teint ça aurait été pas mal. Mais en soi, c'est pas mauvais. Et les 3 derniers trucs sont des bijoux. Alors en premier, on a ceci. Oula, il s'est emmêlé, oulala. Voilà, donc ça fait une grande chaîne comme ça. Au bout on a un cercle et une petite barre comme ceci. Et en fait vous le passez tout simplement comme ça et vous l'accrochez. Vous avez juste à passer ça dedans et à le remonter et à le mettre à la hauteur que vous voulez. Donc je vous le conseille si vous voulez faire un cadeau ou quoi que ce soit, sachant que les bijoux sur Nez Jolie sont si peu chers qu'on a envie de tout acheter. Et les 2 derniers produits de chez Nez Jolie sont tout simplement ces 2 produits que je porte ici. Donc on a d'abord les boucles d'oreilles qui font effet un petit peu faux écarteur comme ceci. Je voulais absolument tester des boucles d'oreilles comme ça et je trouve ça super canon. Vraiment j'aime trop, c'est trop beau. Le peu de fois où je les ai portées, on m'a fait que des compliments. Et elles sont vraiment pas chères sur ce site, donc si vous en cherchez des comme ça je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment trop canon. Et le dernier c'est un petit collier comme ça avec une pierre, je sais pas, une pierre un petit peu style pierre précieuse. J'ai choisi la couleur et franchement je le trouve trop joli. En gros ces 2 produits je les trouve juste trop canon et j'arrête pas de les porter. Et le collier là il faut que je trouve un moyen de le mettre, il faut que je trouve une tenue adéquate. Ok, maintenant on passe au site Banggood. C'est la première fois que je collaborais avec eux et franchement ça s'est très bien passé. Le service clientèle est assez sympa et la livraison par contre fut un petit peu plus longue. Il a fallu bien 3 semaines et j'ai reçu donc tous les produits sous forme de colis différents. Donc au total j'avais genre 6 colis. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre mais bon, que voulez-vous. Donc on va commencer par ça. J'ai reçu de chez eux un lot de 10 pinceaux. Donc 5 pinceaux pour les yeux et 5 pinceaux pour le teint. Je suis étonnamment surprise parce qu'ils sont super doux. Donc je ne sais pas si ce sont des poils synthétiques ou pas, mais en tout cas ils sont vraiment super doux. Je me suis commandé à part un lot de 4 autres pinceaux pour les yeux. Ce sont exactement les mêmes qu'il y avait dans ce kit, mais ceux-ci je les ai pris pour moi et le kit de base je l'ai pris pour l'offrir. Donc voilà, ce sont les mêmes, sauf que là il y en a 4, donc il y en a un en moins, mais c'est un, je crois que c'est celui-ci là, un biseauté. En tout cas moi ça me convient. J'ai reçu un vêtement, voici la bête. Voilà, donc c'est une robe normalement, donc grise comme ceci, hop, et donc col roulé et manches trouées, donc pour laisser apparaître les épaules. Je l'ai pris grise comme ceci et je l'ai prise en taille M il me semble, il n'y a pas d'étiquette mais il me semble que j'ai pris M et j'aurais peut-être dû prendre L. En soi c'est bon, c'est moulant. Mais c'est surtout très court. Je suis très petite et enfin je suis petite et honnêtement ça m'arrive juste en dessous des fesses, donc je me dis une fille grande, où est-ce que ça lui arrive? Bon ça lui fait peut-être un t-shirt, on sait pas, mais en tout cas ça me fait une tunique et pas une robe malheureusement. Bon c'est pas grave hein, je la porterai avec un jean ou un legging, je sais pas, je verrai bien, mais en soi c'est assez sympa et ça fait... Bon les trous sont peut-être un petit peu trop petits à mon goût, mais j'aime bien les formes comme ça, j'aime bien les articles comme ceci, donc on va pas se plaindre. Mais en tout cas je l'ai passé en machine et la qualité n'a pas bougé, c'est plutôt doux, ça ne gratte pas comme matière et donc ça a l'air assez résistant, donc ça n'est pas si mal pour le prix auquel ils y vendent. Voilà, faut juste prendre la bonne taille. L'autre vêtement que j'ai reçu est un petit peu plus spécial, c'est cette chose. Voilà, c'est une sorte de paréo, mais très bizarre, cette fois-ci qui fait très cheap hein, quand même. Ça fait pas très classe quoi. On a des petites broderies comme ça sur la fin, sur le bout, mais ça fait assez rideau quand même. La matière pareil, ça se voit que c'est un truc chinois.
Et alors j'ai pas très bien compris comment ça se portait, puisque on a un trou ici et on a une petite bretelle transparente comme ça. Donc, je pense qu'on passe tout simplement la tête là-dedans et qu'on passe un bras là-dedans pour laisser une épaule découverte. Mais honnêtement, bon, voilà, c'est pas tip top. Mais c'est pas mal pour éviter d'être... Non, je sais pas, je pense que je porterai pas ça en public. Le dernier article niveau vêtements, c'est le truc sur lequel je misais vraiment. Et c'est le truc qui m'a le plus déçu malheureusement. C'est un maillot de bain. Alors, le bas est comme ceci. Voilà, donc couleur assez flashy. Derrière on sait pas trop ce qui se passe, il y a une sorte d'élastique qui... je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, hein. Et le haut est comme ceci. Donc franchement en soi à la caméra il rend bien. Donc j'aimais pas trop la couleur de base et les motifs, mais j'aimais beaucoup la forme et je voulais tester. Et donc le derrière est comme ça. Voilà. Et donc je l'ai pris en taille M et là j'ai vraiment hésité longtemps, puisque les maillots de bain c'est la chose je pense la plus difficile à choisir, tout comme les sous-vêtements. Et je sais jamais quelle taille prendre, et donc là je me suis dit bon bah prends M, et le problème c'est que le bas est trop petit et le haut est trop grand. Voilà, en clair Justine, tu as du cul mais pas de sein. Merci. Non mais c'est vraiment dommage parce que bah, le bas est trop petit, hein, mais ça je le savais, de toute façon il faut que je prenne des tailles supérieures au niveau des bas de maillot de bain, ça je le sais. Mais le haut est vraiment trop grand, c'est même pas une question de bonnet parce qu'il y a des coques dans celui-ci, mais c'est même pas une question de ça, c'est... regardez, en fait c'est, je sais pas, c'est le tour de taille, enfin c'est le tour de poitrine qui est vraiment trop grand, et pareil pour les bretelles en fait, et honnêtement il est joli hein, mais pas sur moi, c'est la forme qui me va pas. Donc je suis pas déçue du produit en lui-même parce que bah, la qualité est très bien. Mais bon, ça c'est pas un article fait pour moi malheureusement. Dommage hein, il va falloir que je trouve un autre maillot de bain. Que voulez-vous? Je misais là-dessus les gars. Le prochain article est ceci, donc c'est une paire de chaussures. Donc elles sont déjà toutes sales, hein. Je les ai déjà pas mal portées, mais j'aime trop. Elles sont trop bien, genre juste trop bien. Elles sont noires, elles ont une semelle épaisse comme ceci et un talon de 9 cm, et on est comme dans des pantoufles dedans, c'est abusé. C'est à dire que bon, une journée entière de 8h jusqu'à 19h vous les sentez. Honnêtement, votre pied à la fin il fait wouh, mais quand vous les remettez le lendemain, c'est comme si vous les aviez jamais mises et elles sont super confortables. Donc là j'étais vraiment ravie, j'ai pris du 38 et je pense que c'est la bonne taille. Au début quand je les ai reçus je me suis dit que ça allait être un petit peu trop petit, mais au final si j'avais pris du 39 ça aurait été trop grand. Donc ça taille plutôt pas mal, ce sont des tailles américaines, donc en gros ça correspond à du 8 je crois ou du 9, enfin une connerie comme ça. Mais voilà, et en fait elles sont en plastique par contre, ça c'est du plastique et du coup ça s'abîme assez vite malheureusement, mais on peut pas tout avoir. Ah oui, et la chose qui m'a surprise c'est les attaches, c'est-à-dire qu'on a une attache comme ça et de l'autre côté c'est comme ça. Du coup en fait j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis 2 jours à comprendre comment elle s'attachait. Mais en fait vous passez le truc comme ça là et vous cachez ça derrière. Enfin je sais pas si c'est très démonstratif ce que je fais, mais bon. En tout cas je les aime trop. Et puis les 2 derniers produits ce sont des trucs de beauté. Alors je vais commencer par ça. Donc ça pour celles qui ne connaissent pas, c'est un ressort. C'est particulier. C'est un ressort épilateur. Le principe est simple, vous pliez le ressort comme ceci, vous le placez, bah, ça dépend de la zone que vous voulez épiler, mais c'est un épilateur pour le visage, hein, ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas sur les jambes ou autres. Donc ça vous permet de retirer les poils sur cette zone là, donc la moustache, et éventuellement sur les sourcils, mais franchement c'est un truc que je n'essaierai pas parce que le ressort est assez épais et j'aurais peur de me faire un gros trou dans le sourcil, que ça arrache le mauvais poil. Mais on va tester pour la moustache. J'ai trouvé un miroir. Donc, c'est parti. Ah, à une main, ça va être chaud quand même. Hein. J'ai pas grand chose et j'ai du rouge à lèvres, donc bon. Comme ça. Ah. Ok. Et franchement, c'est trop bien.
C'est vachement bien mais ça fait mal. Et non franchement c'est vachement bien. Ça arrache super bien, ça enlève super bien les poils. Mais et puis ça fait mal mais ça fait pas si mal que ça. Ah non c'est trop bien. Bon bah voilà, je pensais que j'allais critiquer mais non c'est trop bien. Et enfin le dernier produit qui est le produit sur lequel aussi je misais ma commande, c'est ceci. C'est un masque dont j'ai entendu parler sur YouTube une ou deux fois et qui me faisait de l'œil. Et je voulais tout simplement tester, donc c'est de la marque Pilaten Hydra. Et c'est un masque pour retirer les points noirs qui s'enlèvent comme ça, vous voyez. Et donc il est noir. Et donc, quoi de mieux pour vous que je ne teste en direct. Voilà, je vais vous faire un crash test pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, si ça marche vraiment ou pas. Ok, je viens de me démaquiller le nez. J'ai le nez tout rouge. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Hein. Alors, on ouvre. Un petit... Oh damn! Un petit... Oh damn! Oh là 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 là, ça a coulé. Oh, mais ça commence bien, dites donc. Ok, alors... Ah non! Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? On continue, par contre ça coule. Genre, j'ai même pas enlevé l'opercule. Ça continue de couler. J'applique à peu près comme je le sens, mais je le sens pas trop, donc je sais pas si ça peut vous aider à comprendre mon ressenti. Bon, ok. Je crois que c'est la vidéo dans laquelle je serai le plus ridicule. Bon écoutez, je vais me laver les mains. Hein, Ok les gars, c'est sec. Ça tire pas trop, mais c'est sec. Par contre ça a été une horreur de me laver les mains. Ça partait pas à l'eau. Bon bah écoutez, ça m'a pas fait mal en retirant, ça va, donc là j'ai le patch. Mais j'ai pas l'impression que ça ait retiré énormément non plus. Après je pense que je l'ai pas fait dans les bonnes conditions, hein. J'aurais dû ouvrir mes pores etc. Mais bon peut-être qu'à la longue ça sera pas mal. Donc écoutez, je suis pas déçue mais je suis pas convaincue pour l'instant. Voilà, il faut qu'il fasse un peu plus ses preuves. Voilà tout le monde, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de commander sur ces sites ou pas. Si vous avez déjà commandé sur Nejoli ou sur Banggood, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire comment ça s'est passé pour vous, si ça s'est bien passé ou pas. Voilà tout, je vous mets le lien des produits en barre d'infos. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, si jamais vous voulez me suivre un petit peu, suivre mon actualité, suivre mes prochaines vidéos qui sortent. Voilà tout, je vais m'arrêter ici, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!